Alors, nouvelle vidéo, cette fois-ci, on va s'intéresser à modifier le ciel, à le passer d'un ciel gris à un ciel bleu, ou éventuellement le fond de vos images. Si vous photographiez par exemple des objets devant un fond de studio, par exemple une fleur, par exemple un objet, ça peut être quelque chose, ça peut être des objets pour des objets de mode, etc. Vous avez besoin de changer le fond très rapidement pour modifier l'aspect de vos images en quelques secondes. Vous pouvez utiliser cette technique-là. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va utiliser la baguette magique pour sélectionner la partie fond de votre image. Donc tout simplement, vous prenez la baguette magique, juste ici, W, vous sélectionnez, et ensuite vous restez appuyé sur la touche Shift de votre clavier pour avoir le petit plus qui s'affiche pour rajouter des éléments. Par exemple, ici, vous voyez que ça n'a pas été sélectionné, et cette partie-là, notamment. Voilà. Dès que vous avez fait ça, vous avez fait le plus gros du travail, pratiquement. Vous utilisez l'outil dégradé. Juste ici, vous prenez la 4e icône en partant de la gauche, et vous allez sur la 2e ligne dégradée. Et dans ce cas-là, tout simplement, vous allez créer ici une couleur. On va partir par exemple sur du bleu, par exemple un fond avec 2 couleurs. Vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux. Vous validez en appuyant sur OK. Vous pouvez repositionner votre dégradé pour avoir vraiment la meilleure position pour votre fond dégradé. N'oubliez pas de modifier éventuellement l'échelle si vous voulez avoir une transition beaucoup plus forte. Vous pouvez baisser l'échelle, par exemple, au minimum, ou éventuellement augmenter très très fortement l'échelle pour avoir une transition beaucoup plus douce, beaucoup plus progressive. Donc autour de 80%, généralement, vous allez avoir des bons résultats. Vous pouvez modifier l'angle si vous voulez avoir une transition dans l'autre sens. Voilà, à gauche ou à droite. Et vous validez. N'oubliez pas que vous pouvez tout simplement éventuellement changer les couleurs par la suite en appuyant sur l'outil teinte saturation. Vous créez un masque d'écrêtage en appuyant sur cette petite touche juste ici. Et vous pouvez ensuite très facilement, si vous n'avez pas réussi initialement à trouver les bonnes couleurs, chercher les couleurs qui correspondent le mieux à votre objet, à votre image. Ici par exemple on a une fleur avec des pétales plutôt roses. On peut partir sur du rose ou partir sur un rouge. Chercher du vert, etc., etc. et modifier la saturation, avoir quelque chose de beaucoup plus criard, beaucoup plus saturé, voilà, ou au contraire beaucoup plus pastel, beaucoup plus doux. Voilà, tout simplement. La luminosité qui fonctionne également. Ensuite, si vous avez été trop fort sur le dégradé, parce que le dégradé va vous apporter un peu plus de lumière à votre image, vous pouvez ajuster tout ça avec l'outil courbe. Soit vous créez un masque d'écrêtage pour uniquement modifier votre dégradé, soit vous restez sur l'image globale en modifiant toutes les couleurs à la fois. Voilà, ça peut être également intéressant. Donc vous voyez qu'en quelques étapes, quelques secondes, ça m'a pris 3 minutes peut-être, je mets tout ça dans un groupe, commande G, CTRL G, on arrive à changer le fond très facilement. Ensuite, on va prendre un ciel. Un ciel un peu plus compliqué, parce que c'est un ciel gris. J'ai presque envie de dire un ciel blanc où il y a très peu de matière, où il y a un petit peu de nuages ici, on a le coucher de soleil au milieu, mais globalement on ne peut pas faire grand chose. On peut bien sûr prendre un pinceau, peindre, bon ça ne va pas donner un super résultat, éventuellement travaillant avec des modes de fusion, ça peut être faisable, mais c'est pas forcément la meilleure méthode. Ici ce qu'on va faire, on va même pas sélectionner le ciel, on va directement utiliser l'outil dégradé. Donc ici, 4e icône, en partant de la gauche, 2e ligne, dégradé. Ici, on va se mettre non pas à 90 degrés, donc non pas le dégradé qui part du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Parce qu'ici, on a une couleur de blanc vert transparent. Donc il suffit juste de mettre un petit moins ici. Et ici, on veut le transparent, et ici, la couleur, par exemple du bleu, par exemple du bleu pastel, du vert, du jaune, etc. On va ensuite modifier la couleur. Donc ici, vous sélectionnez le petit carré ici. Vous vous mettez sur un bleu, par exemple. Un bleu un peu ciel, voilà, pas trop saturé. N'oubliez pas que vous allez pouvoir le modifier par la suite. Vous validez en appuyant sur OK. Vous repositionnez votre dégradé pour pas qu'il soit trop bas dans votre photo. Sinon, il va masquer les petites maisons. Voilà. Vous appuyez sur OK. Ensuite, vous pouvez éventuellement remodifier les couleurs avec teinte, saturation, masse d'écrêtage. Je me répète, mais ça permet souvent d'avoir des bons résultats
Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup dans cette formation. Donc vous pouvez par exemple rechercher un petit peu une couleur jaune pour faire un petit lien avec le coucher de soleil. Voilà, tout simplement. Ou chercher du bleu classique. Un bleu un peu orangé, voilà. Ensuite, vous pouvez, si vous avez été un petit peu trop loin sur le dégradé au niveau de votre sujet, ici les maisons, vous prenez le pinceau, une couleur noire de premier plan, et vous allez peindre. N'oubliez pas de choisir une forme de pinceau diffuse, donc c'est-à-dire ici, vous prenez pinceau généraux, vous oubliez le petit dossier, et vous prenez une forme arrondie floue et pas arrondie nette. Arrondie nette, vous allez avoir des transitions beaucoup trop fortes, donc un arrondi flou et vous peignez en noir. Si vous êtes trop fort sur la transition, vous baissez un petit peu le flux autour de 15-20%, ça peut vous aider. Vous laissez en une opacité à 100% pour avoir directement le résultat le plus fort possible. En tout cas, quand vous restez appuyé sur votre stylet ou votre souris. Ici, j'utilise une souris, donc c'est pas forcément la meilleure méthode. Utilisez plutôt une tablette graphique pour quand vous avez à dessiner des zones très précises, notamment sur un portrait, au niveau des yeux, au niveau des cheveux. Vous aurez des meilleurs résultats. Voilà tout simplement. Donc bien sûr, vous pouvez remodifier ensuite l'avantage de Photoshop, la position, éventuellement reprendre une couleur éventuellement plus forte, plus saturée, éventuellement faire une autre transition avec une autre couleur juste ici, par exemple partir sur un bleu un petit peu plus ciel, etc., etc. Et ensuite, vous reprenez une courbe pour éventuellement réapporter un petit peu de couleur ou baisser un tout petit peu la luminosité sur certaines parties de votre image. Si par exemple vous avez envie de réchauffer un petit peu votre image, vous mettez sur le canal bleu, vous baissez un tout petit peu votre courbe, vous mettez sur le canal rouge et vous l'augmentez un petit peu pour avoir ce côté un petit peu plus coloré, notamment au niveau du soleil. Voilà, je vous mets tout ça dans un groupe, CTRL G, et voilà, tout simplement en quelques étapes. Si l'effet n'est pas assez fort et vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, vous pouvez baisser un tout petit peu l'échelle pour avoir une transition un petit peu moins diffuse. Voilà. Et vous pouvez bien sûr choisir une transition beaucoup plus forte au niveau des couleurs. Voilà un petit peu. Tout simplement. On va prendre un autre exemple, cette fois-ci avec un ciel un petit peu plus texturé au niveau des nuages. Toujours pareil. Dégradé, deuxième ligne. Moins 90, là je vous explique pas, je vous l'ai déjà expliqué dans la précédente image. Vous choisissez par exemple une couleur que je vous ai fournie dans le petit dossier, la couleur bleue, vous repositionnez très simplement, vous appuyez sur OK, teinte saturation, dégradé, vous cherchez la meilleure couleur, la meilleure teinte pour votre image, saturation, pareil. Si vous avez été trop loin, vous mettez sur le masque de fusion ici, vous prenez le pinceau en appuyant sur la touche B de votre clavier qui se situe juste ici, et vous peignez en noir sur votre sujet, votre maison, etc. pour éviter de trop modifier. Voilà. Et ensuite, tout est bon. Voilà, vous avez un ciel avec un petit peu plus de matière, vous avez changé les couleurs. On peut partir sur des couleurs beaucoup plus artificielle, si vous avez envie d'un ciel, par exemple, un petit peu plus orangé, etc., etc. Vous pouvez créer de la matière, voilà. Mais l'avantage du dégradé, c'est que c'est très progressif et vous faites ce que vous voulez. On peut recréer un coucher de soleil, comme je vous ai montré dans la première vidéo. Voilà, vous reprenez la première vidéo, ça peut se faire également. Voilà pour cette vidéo au niveau du changement de couleur des ciels et des fonds. On se retrouve dans une autre vidéo, cette fois-ci pour créer des halos, des rayons lumineux au niveau de vos images. Je vous dis à tout de suite, salut!